Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien, mes petits cœurs. Ça va, ça va, ça va. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, mettez les étoiles. Ça y est, ma nouvelle page. Ma nouvelle page a les étoiles. Et il y a aussi, abonnez-vous sur la page Natacha de Monaco 2, hein, parce que apparemment, il faut avoir plusieurs pages. J'ai aussi les étoiles déjà sur Natacha de Monaco 2. Donc, je vous invite aussi à vous abonner sur Natacha de Monaco 2 aussi. Mais je ferai les directs là. C'est ici que ça ne marche plus, qu'on ira chez Natacha de Monaco 2. Ah, mes bébés, mes bébés, mes bébés. Je tenais déjà tout d'abord à féliciter Coco. C'est Coco Poitou, c'est son nom, oui, parce que je ne savais pas. J'espère que c'est son vrai nom, hein, que ce n'est pas un nom que, comme les gens sur Facebook qui donnent souvent les noms bizarres aux gens. Et tout, je tenais à féliciter Coco Poitou parce que j'aime des personnes qui s'assument. J'aime des personnes qui ont du courage parce que ce qu'elle a fait, il faut vraiment avoir du courage pour faire. Comment? Ma personne. Ma personne, je te dis qu'elle a. Coco Poitou nous a mis KO. Aïe! Ah ouais? Et quand j'ai suivi le direct, le direct a duré 2 heures et quelques de minutes. J'ai suivi le direct jusqu'à la fin. Ah. En tout cas, félicitations, c'est pas évident. Donc, pour moi, la conclusion, c'est que je pense que c'est une histoire d'amour de deux personnes qui s'aiment, je pense, énormément. Et vous savez, en ce moment, peut-être ces personnes ont des soucis. Mais comme on dit en amour, il ne faut jamais mettre sa bouche. Donc, moi, je tenais seulement à ce qu'elle puisse se réconcilier, tout simplement. Et ne mettez pas trop vos organes, parce que les histoires d'amour, c'est souvent compliqué. Si vous voyez comme elles sont là, ne soyez pas surprise que demain après-demain, qu'elles reprennent à zéro. Donc, en tout cas, courage, tu étais courageuse et c'est bien parce que la France s'est battue pour l'homosexualité et au moins si tu assumes, tu es en France, tu es en sécurité, donc je ne sais pas pourquoi tu as peur. C'est vrai que tu devais nous faire écouter d'autres voices et malheureusement, je ne sais pas, après tu as commencé à parler Bamoun, donc on ne comprenait rien. Et finalement, même ça s'est coupé. C'est Coco Poito officiel. Hein. Ouais, en tout cas, bref, vous avez bien compris. Euh, Aïe, maman. Je te dis que mettez les cœurs, mes doudous, mettez les cœurs, mettez les étoiles dans Naoui Tissou. Je vois sur vous. Mettez les étoiles, mettez les cœurs, mes doudous, merci, mes petits cœurs. Partagez la vidéo. Et vraiment, c'est compliqué. Ça me dépasse. Je croyais que j'étais le professeur, mais je me rends compte que je suis une élève. Parce que vraiment, l'histoire, si me dépasse, ça. Vous savez, vous savez que moi, je suis le professeur. Je dois soutenir mes élèves. Mais là, comme on dit, l'élève dépassant le professeur. Les élèves m'ont dépassé. Aïe, 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 mes copines, moi, je vous dis que ça me dépasse, l'histoire là me dépasse. Ouais, donc beaucoup de courage à Coco et à Flore. C'est une histoire d'amour. Moi, je suis sûre à 100%. Là, c'est pas pour saboter. Coco n'est pas là pour saboter. Elle n'est pas là pour saboter. Il y a eu une histoire d'amour là-dedans. Une vraie histoire d'amour. Et ça finit toujours comme ça, les histoires d'amour. Et surtout, entre filles, c'est plus difficile. Oui, les histoires d'amour des lesbiennes sont plus compliquées que les histoires d'amour des homosexuels. Vous comprenez? Comme ça. Donc, nous, on voit seulement, ça nous permet de nous distraire, de nous détendre. Nous sommes là. Vous savez que comment ça fait froid. Aïe, 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 aïe. Ouais. Les gens là m'ont dépassé.
Aïe, 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 là, 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 gars, je vous conseille, hein. Vous qui aimez les femmes là, essayez d'aller avec peut-être, je sais pas, les Européennes, les Antillaises, fuyez un peu les Africaines. Je sais pas, tu peux pas venir d'Afrique et tu vas encore y sa vie une Africaine parce que vous voyez tout ce qui se passe là et tout dans les réseaux sociaux. Essayez un peu de voir ailleurs. Et lorsqu'on a une personnalité publique, Fleur de Lille, lorsqu'on a une personnalité publique, évite certaines choses maintenant parce que tu es quand même une star. Tu es quand même une star et tout. Donc, un instant, je vais enlever le... Oui. Il faut éviter certaines choses. Je pense que tu es une personne qui... Tu as besoin d'affection. Je pense ce que les gens disent dans les réseaux sociaux. Je ne te connais pas, donc c'est ce que les gens disent dans les réseaux sociaux. Tu es une fille unique. Et je pense que c'est le fait que tu n'as pas eu de frères et de sœurs qui fait en sorte que tu es obligé de côtoyer beaucoup de personnes. Mais sache que dans la vie, tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup d'amis pour être heureuse. Comme tu es une personnalité publique, avec toute la chance que tu as eue pendant des années, parce que tu es quand même connu, ça fait des années, je pense qu'aujourd'hui, tu devais être le genre, tu vis, de ton image. Tu comprends? Le genre, tu te retrouves même avec 5 000, 10 000 euros par mois, tu es quand même en Europe. Mais le problème, c'est que quand il y a cette réputation, tu es quand même la plus grande blogueuse, parlons vrai. Il faut pas se mentir. Et qu'il y a ces choses comme ça, il faut faire attention. Si tu veux même, on ne refuse pas, nous sommes en France. La France est battue pour les homosexuels. Donc, personne ne va venir te juger. Toutes ces personnes qui te jugent là, c'est du n'importe quoi. Tu es dans un pays qui accepte ça, donc tu ne fais du mal à personne. Mais tu devrais éviter de côtoyer. C'est vrai qu'en amour, parce que moi je ne peux pas parler, les histoires de Ndolo, vous voyez, vous les déchirer là, demain vous allez leur voir s'embrasser là, les deux là. Donc c'est souvent compliqué. Mais évite de côtoyer ta communauté. Essaye même. Il y a les clubs libertins, tu nous as toujours parlé des clubs échangistes. Mais essaye, il y a dans le club échangiste, si tu n'aimes même pas, parce qu'il y a les filles qui ne veulent pas nier avec les gars white, mais tu vas même avec il y a les noirs américaines, il y a des antillaises. Essaye d'aller, tu es quand même une star. Tu vas pas, une star ne va pas se mélanger avec n'importe qui parce que au final, tu n'arrives pas à gagner de l'argent. Mais si, aïe à mon cœur, tu n'arrives pas à gagner de l'argent avec ton image. Tu te rends compte lorsqu'on apprend que tu tires les valises à gauche, à droite, normalement, tu dépasses normalement la base, tu dépasses regardez les Emma Lois là, comment même si elles sont dans la, parce qu'elles sont en train de vendre le piment aux États-Unis là, on le connaît, moi je connais tous leur système là. Les gens qui les invitent même, ce sont leurs clients même qui les invitent. On connaît comment les Noirs fonctionnent. Quand tu as l'habitude de sortir avec les Noirs, quand c'est une personne qui a un peu d'honneur, il te dit, chérie, oui, on y a ensemble, tout ça. Mais on va faire le buzz sur tel endroit. C'est comme ça que ça marche, mes copines. Donc, quand vous voyez même tous ces trucs-là, c'est seulement pour vous épater, vous là. Mais c'est quand vous voyez même peut-être même la personne même là, d'Atlanta où on a dit ou quoi, je ne sais pas quel pays elle est partie, de quel état qu'elle est partie soutenir. Peut-être même c'est son gars, c'est son client. Et le client, pourquoi parmi toutes ces seulement elle qu'on a fait honneur? Parfois c'est le client. Nous on connaît, c'est où est là. Ça marche comme ça, même chez les whites c'est comme ça fonctionne. Mais pourquoi toi, Fleur de Lille, tu ne manges pas de... Je ne sais pas. Il faut que tu gagnes vraiment. Tu n'as plus besoin, franchement, de tirer les valises. Si déjà tu sélectionnes les gens qui sont tout autour de toi, tu verras que tu vas énormément changer. Tu as eu la chance. C'est le talent que tu as. Je ne te mens pas. Tu as eu le talent d'être connu, d'être populaire. Mais profite de ça. On ne refuse pas, tu peux nier ce qui tu veux. Si tu es majeur, tu es adulte, mais tu n'as pas besoin de côtoyer, je ne sais pas. Parce que c'est Christ, même si on dit quoi. Ce n'est pas la niasse qui, je ne sais pas quoi. Les histoires que vous parlez, les bagarres, les avortements, c'est pas classe.
C'est pas classe. Franchement, c'est pas classe. Tu aurais pu éteindre cette histoire. Même dans la séparation, c'est pas toi en douceur, quoi. Je sais pas. Tu te sépares en douceur. Parce que là, ce qu'elle a fait, je te dis, ça nous a fait tous rigoler, mais tu as passé 2 heures de ta vie qui était Christ. On sait comment ça se passe. C'est pas agréable d'écouter tout ça. Donc, vraiment, beaucoup de courage à toi. Franchement, beaucoup de courage à toi. C'est Christ, mais il faut assumer. Hein. Et de toute façon, personne ne paie tes factures. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Et tu t'en fous de ce que les gens peuvent dire. Et tout, ok? Mais apprends maintenant, lorsque tu fais ce genre de délire, de choisir les bonnes personnes. Si tu aimes les noirs, il y a les filles antillaises qui ne connaissent pas du tout. C'est toi qui voyages partout. Il y a les noirs américaines. Il y a même les malgaches. Il y a tout ça, quoi. Et elles sont pleins qui sont dans ça. C'est ça. On ne choisit pas d'être comme ça. On est comme ça. Et en Afrique, souvent, en général, beaucoup de personnes essayent de cacher ça parce qu'elles ne veulent pas le jugement et tout. Mais elles ne sont pas épanouies, heureuses. Le plus important, c'est que tu sois heureuse. Si tu as trouvé ce bonheur, mais assume ouvertement. Et c'est clair, on s'en fout. Tu t'en fous des gens, personne ne paie tes factures. Oui, donc c'est ça, il faut assumer et tout. Donc, je vous lis, hein, je vous lis et tout. Alors, c'était chaud, hein. Franchement, c'était quelque chose de... C'était grave. J'ai vu les directs des autres après. C'est vrai qu'on a parlé de Patrice Yamel, mais je pense que dans le direct de Coco, elle n'a pas dit que Patrice Yamel vendait le piment. Parce que beaucoup de personnes ont analysé. Mais c'est pas ce qu'elle disait. Elle n'a pas dit ça. Ça, elle a prononcé le nom de Patrice parce que ça fait partie du groupe des Fleurs de Lille à l'époque. Mais elle n'a pas dit de sa bouche que Patrice Yamel vend le piment. Et lorsqu'on dit souvent, oui, il faut justifier la provenance de tes biens. Moi, je ne vous comprends pas. Nous sommes en Europe. Je vais vous montrer là. La banque va me financer, crois bien. Là, il n'y a pas longtemps, bientôt ça va se passer. On va faire le papier chez le notaire. Il y a les crédits qui existent en France. Lorsque tu as déjà un apport, on peut te financer. Ce sont les dettes. Donc, arrêtez de dire que les gens investissent par rapport au piment. Pourquoi les pimentières n'ont pas toutes ces maisons-là que si elle vous dit qu'elle est rentière, moi, ça ne m'étonne pas. Il y a les gens, et en France, regardez la petite Sénégalaise comme on à la télé qui travaillait chez Société Générale. Là. Et elle gagnait ici, c'est 1500 par mois. Elle a commencé avec 2-3 petits appartements. Et je vous dis que les premiers crédits, ce sont les crédits les plus difficiles. Après, ça coule tout seul lorsque tu as la location. Ça part tout seul. Donc, arrêtez de dire que les gens, c'est la vente de piment qui permet aux gens d'investir. C'est faux. C'est archi faux. Arrêtez vos conneries. C'est archi faux. Pourquoi donc tous ces vendeuses de piment, excusez-moi, attendez, je veux voir. Pourquoi tous ces vendeuses de piment là n'ont pas, mes copines n'ont pas donc tous ces appartements? Donc il faut arrêter vos histoires là. Nous sommes en Europe. Tu ne peux pas blanchir ton argent facilement comme ça, surtout quand tu n'es rien. Peut-être ce sont les grands hommes politiques, eux, ils connaissent comment ça fonctionne pour le blanc. Nous autres qui sommes les rientons, nous sommes qui devant la France? Nous sommes les 0,000 demi%, même pas 1%, par rapport à la population française. Nous sommes même rien. Vous avez compris, non? Donc arrêtez. Le plus dur en général, c'est le premier ou le deuxième crédit. Dès que tu as obtenu 1 ou 2 crédits, on peut vous dire que tu peux te retrouver avec 100 appartements si tu as envie. Si tu as les capacités psychologiques de tenir. Parce que c'est un risque. C'est un risque. Ce n'est pas facile, hein. Ne voyez pas les appartements qu'on vous montre là. Ce n'est pas facile. Ce sont les dettes. Mais les dettes, et maintenant, c'est à toi de tout faire pour que tu puisses choisir de bons locataires qui te permettent de rembourser
tes crédits. Mais le jour que tu tombes sur un mauvais locataire, mais tu peux te suicider. Il y a des propriétaires qui sont suicidés. Ce n'est pas la blague. Donc, si Patricia Mel, mes copines, oui, je vous écoute, je vous lis en même temps, je vous lis. Oui, non, si Patricia Mel vous dit qu'elle est rentière, c'est tout à fait normal. Pourquoi pas? La petite Sénégalaise, là, regardez sur Google, YouTube, vous tapez. Elle avait quel âge? Aujourd'hui, elle s'est retrouvée peut-être avec 6 ou 7 appartements qu'elle fait en colocation. Elle loue carrément les chambres. Elle achète dans les petits villages. Elle loue en chambre. Vous savez, il y a les petites villes ici à Toulouse, en France, que vous pouvez avoir une rentabilité de 7 à 10%. Hein, ce sont les petites zones un peu, vous voyez, l'achat ne coûte pas cher. C'est pas comme si à Paris, parce que quand tu investis à Paris, tu n'as aucune rentabilité. C'est seulement le fait d'être à Paris, d'avoir une adresse à Paris, de dire aussi que tu as un appartement à Paris. Mais sinon, au niveau rentabilité, déjà, à Paris, c'est tellement, tu ne peux plus faire le Airbnb, les loyers sont, ils ont une loi, tu ne peux pas dire ton prix comme ça. Les loyers maintenant à Paris, tu es obligé de suivre la loi, quoi pour les loyers. Vous voyez, non? Donc, tu ne peux pas t'enrichir. Alors, pour t'enrichir dans l'immobilier, il faut choisir les villes qui peuvent te rapporter jusqu'à 10% au niveau de la rentabilité. Donc, si elle dit à son âge qu'elle est rentière, je ne vois pas où est le problème. Tu n'es pas obligé de vendre le piment pour être rentière. Ce sont des crédits. Et si dans les crédits, là, tu arrives à avoir dans chaque appartement, même un bénéfice de 200 €, si tu as peut-être 10 appartements, ça te fait 2000 €, c'est vite fait. Si tu as 20 appartements, ça te fait 4000. Il y a certaines personnes qui font même des bénéfices, surtout lorsqu'ils sont en court séjour, qui font les bénéfices, mais énormes. Le court séjour, c'est pourquoi à Paris font la guerre. Tous les appartements, moi j'ai mal à la tête. À ce moment, vous voyez que ça fait, je ne suis même pas à fond dans les directs, c'est parce que je me dis, avec le crédit que je veux faire, on va me financer un gros taux de crédit. Je me dis, mais je ne peux pas faire un Airbnb, la location, les loyers ne sont pas intéressants. C'est quand même difficile. C'est difficile de s'engager. Mais comme c'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir, et je le fais aussi pour que demain ou après-demain, si mes enfants demain décident de faire des grandes études, je ne me vois pas payer 5 ans de loyer dans un petit croix de 8 mètres carrés à 1000 €. Ah oui, parce qu'à Paris, dans le 8e, les loyers peuvent aller jusqu'à 700, 800 000 €. Hein, un 8 mètres ou un 10 mètres carrés. Hein. Ça ne badine pas. Ça dépend des quartiers que tu prends. Moi, je parle de Paris vraiment côté. Le 4e arrondissement, le 1er arrondissement et blablabla, le 6e. Vous voyez, non? Donc, arrêtez de salir les noms des gens. Arrêtez de dire que tout le monde, non. Tu peux être une rentière. Si déjà, tu arrives à avoir des bénéfices, même si c'est de 100 € sur ton crédit, tu es déjà une rentière. Parce que tu gagnes déjà de l'argent. Tout en ayant un crédit, tu gagnes déjà de l'argent. Être rentière ne veut pas dire que tu gagnes 100 000 € par mois ou 200 000 € par mois. Réfléchissez. C'est vous qui avez fait les grandes études. Moi, je ne vous comprends pas. Une rentière, c'est qu'elle puisse avoir un bénéfice sur les appartements qu'elle a. Donc, même si c'est en crédit, elle a un bénéfice. Ce bénéfice-là, elle peut réinvestir. Donc, il faut arrêter. Bonjour, je paye 800 €. Je suis même dans un Airbnb à Cannes pour 10 jours. Oui, imagine-toi, Jordan. Pardon. Tu as 10 jours à 800 €. Si tu fais 30 jours, tu calcules 800 € fois 2, déjà, ça fait combien? Ça fait 1600 €. On dit, supposons que dans un appartement, quand tu fais en location court séjour, tu mets peut-être 20 jours et 10 jours, il n'y a personne. Tu as déjà 1600 €. Si dans cet appartement, tu as même un crédit de 1000 €, tu as 600 €, tu es rentière. Mais pourquoi ça vous choque quand quelqu'un vous dit qu'elle est rentière? Mais si tu as un bénéfice dessus, imaginez-vous que si chaque appartement te rapporte 600 € de bénéfice, mais plus tu as les appartements, plus tu gagnes de l'argent.
plus tu gagnes de l'argent, surtout quand ce sont les courts séjours. Parce que les longs séjours, c'est pas pareil. Parce que le long séjour, le loyer, déjà que si le loyer arrive à payer le crédit, c'est déjà une bonne chose et tous les charges. Et souvent, c'est pas souvent le cas. Nous sommes dans l'immobilier, vous passez votre temps à dire souvent, le piment, c'est le piment. Moi, je vous ai dit, à 18 ans, vous aujourd'hui, vous travaillez matin, midi, soir, vous dites que va travailler. Mais moi, j'ai travaillé, j'étais toute petite. J'ai su investir et c'est ça que je continue à faire. Ce n'est pas le piment qui va faire en sorte que tu investis autant d'argent. Moi, j'ai eu mon commerce, je suis commerçante. Je vous ai vendu aussi mes perruques, je vous ai montré mon chiffre d'affaires. Rien que les perruques, j'étais à plus de 130 000 euros par an. Rien qu'avec les perruques. Hein? Donc, c'est ça. Si tu prends cet argent, tu manges dans la sauce tomate et le poisson braisé, c'est ton problème. Il faut investir. Il faut déclarer vos revenus, peu importe l'activité que vous êtes en train de faire. Je vous ai dit, vous les coiffeuses à domicile, déclarez. Mettez-vous auto-entrepreneur. Vous les femmes de ménage, déclarez. Ne négligez pas. Parce que plus vous allez déclarer, plus ça va vous permettre de pouvoir faire des projets, des business. Oui. Ne croyez pas que c'est la vente du paiement qui enrichit les gens. Pourquoi ces grandes vendeuses de piment Pro Max n'ont même pas un appartement de 5 mètres carrés, même dans mon village ici, que ça va peut-être coûter 50 000 euros ou même 40 000 euros. Pourquoi elles n'ont pas ça? Si c'était que le piment qui enrichissait les gens. Arrêtez ça. C'est l'intelligence. Tu investis tout doucement. Tu déclares. Quand tu vas, qu'on te finance un bien, on te demande avis d'imposition. C'est là qu'on voit si tu as quelque chose ou tu n'as rien. Tout le blablabla qu'on parle sur Facebook, c'est l'avis d'imposition qui compte. Dans le pays du blanc. Ce sont tes revenus. Maintenant, si tu as déjà un patrimoine que tu as construit, parce que moi, je vous dis, moi, j'ai un patrimoine que là où je vis, là, je n'ai pas de crédit. Là où mon camp, là, je n'ai pas de crédit. C'est déjà un gros patrimoine. Avec ça, je peux être financé n'importe où. J'ai des appartements, je n'ai plus de crédit. C'est déjà un très gros patrimoine. Ce n'est pas que tu niasses avec ton banquier. Parce qu'il y a certains ici qui ont dit que oui, c'est normal, le père de ses enfants, c'est un banquier. Non, ça ne marche pas comme ça ici en France. Quand vous ne connaissez pas les choses, demandez, on vous dit comment ça fonctionne. Tu peux commencer avec un petit cru. Moi, je suis venue ici, je n'avais rien. Moi, je viens d'une famille qui n'a pas des moyens. Hein? Ma mère, c'était une enseignante, mais comme elle avait beaucoup d'enfants, il fallait que tous ses enfants fassent les grandes études. Aujourd'hui, j'ai des intellectuels dans ma famille. Des grands intellectuels, des personnalités au Cameroun. Ah oui. Et c'est comme ça. Il faut se battre dans la vie. Il faut se débrouiller dans la vie. Vous allez vous en sortir. C'est le courage. Parce que vous croyez que c'est facile. Même les Blancs ici ne sont pas capables de prendre un crédit. On te dit que tu vas payer peut-être pendant 20 ans. Tu vas payer pendant 15 ans. Ça veut dire qu'il pleut, qu'il neige. Que tu tombes sur un mauvais locataire qui fait 1 an, 2 ans, 3 ans sans te payer. Tous les mois, tu es obligé de payer. Vous croyez que c'est facile psychologiquement dans la tête? Lorsqu'on vient même parler sur Facebook, vous dites que oui, Patricia Mel. Non, mais moi, je la connais pas. Hein. On la voit aussi sur Facebook. Hein? On se voit aussi sur Facebook comme ça. Mais vous dites que comment une milliardaire va venir, vient se discret sur Facebook. Mais attendez. Mais c'est une façon de se détendre, de se relaxer. Il y a les gens qui prennent de la drogue. Ah oui, vous voyez souvent ces milliardaires-là qui prennent le dépap, qui sont là, ils font des fantasmes sataniques. Non, c'est parce qu'ils ont tellement de responsabilités dans leur tête qu'ils veulent se défouler. C'est tout simplement ça. Ils se connaissent ici entre eux. C'est une responsabilité. Hein. Tu gères, rien que gérer 2 appartements, vous allez voir. Surtout les locations, là, ce n'est pas évident. Et la femme de ménage qui te dit à la dernière minute qu'elle ne vient pas. Et la clé qui a fait ceci. Et la lumière subitement. Ah
Ah ben, il faut tout faire pour que le locataire ne se fâche pas. Parce que s'il n'est pas content, il te fait une mauvaise publicité, ça peut ne pas être bien pour ton business. Mais pourquoi c'est facile? C'est pas parce que vous voyez les gens venir bavarder sur Facebook. Ah, c'est un milliardaire. Quand quelqu'un déjà bien, chacun est milliardaire à son niveau. Ah oui. Toi, tu peux te prétendre milliardaire avec 50 000. Comme l'autre peut se prétendre milliardaire avec 1 milliard. Ça dépend. Si tu te contentes de ce que tu as, tu peux être fier de ce que Dieu te donne et dire que oui, je suis milliardaire. C'est une façon d'être fier de ce que tu as, ce que Dieu a permis que tu puisses avoir. C'est une fierté de dire oui, je suis milliardaire. Ce n'est pas une insulte. C'est une joie de dire que je me contente de ce que j'ai. Et on dit souvent que appelle le positif dans ta vie et vraiment tu arriveras à tes objectifs. Hein? Parce que quand tu vas te plaindre de ce qu'on t'a donné, mais celui qui est derrière, lui n'a peut-être pas ça. Donc soyez toujours content et fier de ce que vous avez. Vous comprenez, non? Mais sachez que tu peux être, si tu as décidé de faire l'immobilier, d'être rentière, c'est possible en France. Parce qu'en France, les banques t'accompagnent, t'autofinancent des projets. Ce n'est pas comme au Cameroun que les banques, vous avez dit que les banques ne vous accompagnent pas. Vous-même, vous venez vous plaindre ici. Est-ce que je mens? Vous passez votre vie à faire les réunions, on vous escroque dans les réunions. Et tout, vous allez faire quoi avec les réunions qui passent leur temps à vous escroquer? Si vous avez la chance de tomber sur des réunions qui vous aident, ok. Mais en France, ici, c'est possible. Il y a des jeunes filles, même de 22 ans. L'immobilier, c'est une passion. Une passion, je vous dis, c'est une passion. Il y a les gens qui mettent tout leur argent, toute leur vie dans l'immobilier. Le jour qu'il y a une crise immobilière, ils tombent tous en faillite. Parce que c'est une passion, mes copines. Ce n'est pas les Bakebadjo. Vous avez compris? Donc, c'est pas parce que quelqu'un vous dit que j'ai 10 appartements, ça doit vous épater. Vous allez automatiquement dire que c'est la vente de piments. Posez-vous les questions. Pourquoi toutes les vendeuses de piments là ne font pas alors ça? Pourquoi elles les achètent pas? Vu que c'est tellement facile. Pourquoi parmi tous ces vendeuses de piments là qu'on a cités sur Facebook là, pour qu'une vienne nous montrer qu'elle a même 2 appartements? Même déjà même un appartement. Vous croyez que c'est tout le monde qui peut avoir un crédit en France? Il y a les gens qui travaillent même qu'on refuse. Il y a même les gens qui ont des grosses sociétés qui sont incapables parce qu'ils ont peur de se faire financer même un crédit que de 200 000 euros. 130 millions. Parce qu'ici là c'est que des millions. Il y a certains qui ont peur. Parce que ce n'est pas évident. Parce que c'est le stress. C'est que c'est l'organisation. Maman, quelqu'un qui a un bien et qui essaye de gagner de l'argent avec ce bien ici en France, c'est que on doit respecter. Et je ne peux pas accepter qu'on juge une personne qui se débrouille si elle a vraiment ses appartements comme elle dit. Ça veut dire que c'est une femme battante. Parce qu'en France, ici, là, même les infirmiers, on leur refuse le crédit. Ah oui, ce n'est pas évident. Mes copines, il faut être clean déjà au niveau de ta banque. Ça veut dire que les découvertes, là, tu fais attention. Ça veut dire que les cartes, ceci, cela, tu dois faire attention à tout ça. Tu dois déjà avoir un historique propre au niveau de ta banque. Et ensuite, tu as un bon revenu. Parce qu'il y a des gens ici qui gagnent 15 000 euros par mois, mais ils sont à découvert. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. Ça veut dire que tu gagnes 15 000 euros, mais tu dépenses 40 000. Comment tu veux que la banque te finance même un projet de 2, 3, 400 000 euros? Non! Il y a les kinés ici qui sont retrouvés dans la merde. Moi, je vous dis, moi, je suis avec un banquier. J'étais avec un banquier. Je peux vous dire comment c'est. Ne voyez pas les gros costumes là. Vous dites que quand vous êtes complexé par les métiers des gens, il y a des gens ici que tu vois, tu es un médecin, tu es dans la galère. Parce que tu vis au-dessus de tes moyens. Et on va voir une petite fille comme moi. On va me financer, crois bien. On va dire que, hey, elle sort avec son banquier. Vous croyez qu'on fait... Maman, ça passe dans un siège social. Un siège carrément. Est-ce que c'est que tu viens, on te dit, tu dis bonjour. Hein, fais-moi un crédit, c'est comme ça. Non, non, non. C'est pas comme ça. Parce que lorsque ton banquier vient pas,
il négocie. En fait, il vient avec les preuves de ton historique. Il parle. C'est pourquoi il faut avoir de bonnes relations avec ta banque. Il faut être en bon terme avec ta banque. Il faut être clean. Pour que lui, lorsque tu vas venir, tu vas lui présenter un dossier ou plusieurs dossiers qui puissent négocier. Vous passez votre temps caché. Comment vous voulez que quand vous avez posé le dossier, après on vous refuse? Ça devient que ce sont que les pimentières, ce sont les... Non, 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 non. Tu dois déjà avoir une bonne relation avec ton conseiller financier. Tu dois être propre et clean avec lui. Tu dois tout lui dire. Tu ne dois rien cacher pour que quand tu viens, tu déposes un dossier. Maintenant, c'est lui qui prend. C'est ton dossier qui va négocier chez les PDG, les grands patrons, le siège social. Il compose. Il a toutes les preuves. Parce que là, ce n'est pas que la bouche. Ce sont avis d'imposition, voilà. Revenu de tel logement, c'est ça. Bénéfice, crédit, ceci, comme ça. Et là, on te finance tout ce que tu veux. C'est comme ça. Vous avez compris? Quoi, Cyril? Qu'est-ce que je t'ai fait, papa? Pardon, viens calmement. Donc, il faut laisser. Arrêtez de toujours dénigrer les gens, de toujours dire que c'est la vente du piment. Ce n'est pas parce qu'on vient ici sur Facebook. Facebook, je vous ai dit que c'est un moment de détente. Mettez les cœurs, mes doudous, s'il vous plaît. Facebook, c'est un moment de détente. Et vous allez venir juger les gens qui demandent les étoiles sur Facebook. Pourquoi on ne va pas demander les étoiles? Si les étoiles là, nous permettent d'avoir un petit appartement, même de 50 000 €, on va refuser? On ne va jamais refuser. Mais vous croyez que quoi? Il y a les gens ici, les gens qui sont monétisés ici, hein, qui gagnent les millions. Voilà la petite là, je ne sais même pas si elle gagne beaucoup d'argent, mais comme les gens sont souvent très intelligents là, et tout, elle est là, elle gagne des millions à Instagram, sur Facebook. Vous ne savez pas si avec ces millions là, elle investit. Peut-être que dans 10 ans, vous allez apprendre qu'elle a peut-être tout New York ou tout Los Angeles. Donc nous, on ne va pas faire parce que c'est comme un complexe. Hein? Comment une rentière comme Patricia Mel, elle monétise sa page. Mais elle ne va pas faire ça, pourquoi? Si c'est que dans la monétisation, elle peut s'acheter un appartement, même qui vaut 100 000 €, elle ne va pas refuser. Mais elle déclare cet argent-là. Avec cet argent, ça lui permet d'avoir d'appartements de plus. Pourquoi qu'on va... Moi, en tout cas, je veux discuter les étoiles. Ah oui. Ce n'est pas écrit... Marc n'a pas dit que les étoiles, c'est fait que pour les gens qui ne sont pas milliardaires. Les étoiles, c'est fait pour tout le monde. Pour tout le monde. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne veux pas. Mais quand tu es né seul, tu te débrouilles seul. À la fin du mois, les factures, c'est toi seul qui paye. Tu t'en fous de ce que les gens peuvent dire. Si tu sais que, gars, en mettant Meta comme ça, même si Meta me rapporte que, je donne un exemple, même 500 € par mois. Hein? Maman, avec 500 € par mois, je peux aller dans un village, j'achète un petit studio là-bas, hein? Et que je rembourse avec l'argent de Meta. Ce n'est pas être intelligent, mes copines. Hein? Il y a les crédits ici que c'est 500 € par mois. Si tu prends même un logement à 120 000 €, je pense que sur 20 ans, tu peux payer peut-être 400 €. Donc, grâce à Meta, tu peux être propriétaire et être rentière sur un appartement que Meta t'a donné. Parce que tu as déclaré l'argent de Meta. Pourquoi vous êtes toujours en train de vouloir faire en sorte que les gens soient complexés? Si Meta a décidé de rapporter l'argent aux gens, pourquoi les gens ne vont pas profiter? Il y aura certains qui vont profiter. Donc, vous dites que c'est depuis quand les milliardaires? Non, ça, c'est la jalousie. Arrêtez ça. Une personne intelligente doit monétiser sa page et doit déclarer l'argent que Meta donne comme salaire. Et au moins, avec ça, la personne soit peut s'acheter une voiture, c'est toujours un bonus. Il y a les gens ici qui parlent sur Facebook qui ne gagnent même pas un centime. Moi, je trouve que c'est pas intelligent de leur part. Moi-même, quand ma nouvelle page ici n'était pas monétisée, j'avais pas le choix parce que tu es obligé de parler de toute façon avant qu'on te monétise. Mais tu te dis que mon Dieu, donc les autres, eux, ils parlent, elles gagnent l'argent, moi je parle, on ne me donne pas l'argent. Pourtant, l'argent là peut me faire que j'achète un appartement, peut faire que j'achète une voiture, peut faire que j'envoie même l'argent au pays pour les enfants, pour l'école.
Arrêtez souvent d'insulter, de juger les gens. Ce n'est pas que le piment qui enrichit les gens. Quand tu veux faire l'immobilier ici, sois crédible, sois clair, paye tes impôts. Ce n'est pas les histoires. Vous aimez dire les blanchiments, tout ça. On ne blanchit pas l'argent comme ça là quand tu es petit. Ce sont les grands intellectuels là, les gens qui ont le cerveau. Nous comme ça qui sommes bêtes, on ne sait même pas d'abord comment on fait pour blanchir l'argent parce que on va même d'abord t'attraper vu que tu n'as pas un QI qui est supérieur à la norme. Ce sont les grands intellectuels qui savent comment blanchir l'argent. On peut blanchir l'argent en France comme ça là. Il faut arrêter de dénigrer les gens. On ne blanchit pas l'argent en France comme ça. Ce sont les gens ceux qui ont le QI là, cerveau, plus là, qui ont fait les grandes études. Eux, ils partent que dans les pays, les pays qu'on ne paye aucune taxe, on les protège, tout ça. C'est comme ça alors qu'eux, ils blanchissent l'argent. C'est pas les histoires mbrakata que vous croyez ici. Demandez tous ces puissants-là. Eux, ils ont souvent les îles qui sont eux-mêmes, ils connaissent. On ne va pas venir parler de ça ici. Non, il faut arrêter. Arrêtez. Franchement, mes copines, arrêtez et soyez fiers. Si votre sœur vous dit qu'elle est rentière, posez-lui la question, Ma. Franchement, félicitations. Donne-nous quelques conseils. Elle vous donne les conseils. Elle vous dit comment elle a fait. Il y a les gens qui ont commencé même avec les appartements de 60 000 € en crédit. Elles ont commencé, elles ont été sérieuses. Il n'y a jamais eu de mauvais locataires et tout. La banque a vu comme ça 1 an. La banque voit que elle paye son crédit sans problème. Et même avec son crédit, elle a un petit bénéfice de 50 € et tout. La maman, elle va encore revenir avec un autre petit projet. Comme ça, et au fur et à mesure, tout doucement, l'oiseau fait son nid. Moi, est-ce que je pouvais imaginer qu'un jour dans ma vie, je pouvais même dormir sur un lit comme ça là? Jamais de la vie, maman. Je ne vous mens pas. Moi, je n'ai pas eu les petits déjeuners comme les autres qui ont eu les petits déjeuners ou qui sont allés dans les voitures, qui sont allés en voiture, quand les chauffeurs les déposaient dans les écoles. Donc, je suis fière de ce que j'ai pu bâtir et ce n'est pas encore terminé. Parce que j'aimerais que moi, mes enfants et mes petits-enfants demain puissent au moins savoir leur petit déjeuner sans problème. Alors moi, je me bats, je me sacrifie, mais ce n'est pas que la vente du piment. Ne voyez pas qu'on parle du piment parce que les Camerounais adorent ça. C'est que si vous avez un blog, vous ne parlez pas du piment. Ça, vous aurez 2 vues. Vous aurez 2 vues. Vous avez vu comment Coco a battu le record, plus de 3000 vues pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire les directs parce qu'il y avait le sexe. Le Camerounais adore ça. Même si vous passez votre temps à insulter les filles là, vous aimez ça. Une personne qui va venir, qui va commencer à vous donner les conseils. Comment développer, produire, multiplier votre argent. Je vous dis que il n'y aura pas assez de partage, mes copines. Il n'y aura pas assez de partage. Mais par contre, si vous parlez de piment, là tu as 500 partages. Tu as 10 000 partages. Merci pour les étoiles, ma chérie. Mais merci la fille pour ma banco, ça va? Oui. Donc, c'est comme ça. Donc, acceptez. Vous voulez qu'on condamne ces filles-là. Vous voulez qu'on juge ces filles-là. Mais c'est vous qui poussez ces filles-là. Parce que si c'était que le genre que les vols se sortent comme ça, vous n'avez rien à foutre. Lorsqu'ils parlent de ça, il n'y a que 2 personnes. Vous verrez que les filles-là ne viendront plus exposer les histoires de la prostitution ou dans les réseaux. C'est vous qui attirez ça. C'est vous qu'on doit vous condamner. Parce que c'est à cause de vous que vous voyez que ces filles-là exposent ces histoires-là. Je veux faire la nudité, tu vas avec les prostitutions. Tout ça, ça cause parce que l'audimat, l'audience, les téléspectateurs adorent ça. Vous avez vu quelqu'un qui n'a jamais fait... Maman, il y a les filles ici qui font 2 ans même. Mais pour avoir même 500 vues, mes copines, c'est dur. Elle n'a jamais vraiment fait de direct. Elle est allée jusqu'à 3000. Parce qu'il y avait le sexe, il y avait la prostitution, il y avait les patous, il y avait les lesbinages. Là, c'est à cause de vous. Vous voulez condamner quoi? Vous devez même leur payer. Parce qu'elles vous animent. Au fond de vous, ça vous excite. Donc, arrêtez de juger ces femmes-là.
Et souhaitez-leur plutôt le bonheur. Je vois les gens qui poignardent Fleur de Lys, je vois les gens qui poignardent Coco. Mais si elle n'était pas là, tout le monde allait s'ennuyer. Au moins, c'est que ça soit la comédie qu'elle nous sort ou que c'est la réalité. En attendant, c'est grâce à vous qu'elles sont stars. Bah oui. Si moi, je viens ici, on commence à vous conseiller, je viens là, j'ai mes 2 ordinateurs là, j'ai dit que maman, pour présenter un bon dossier à la banque, pour que vous ayez 90% de chances d'être financé. Je vous jure que j'aurais même pas 5 partages. Même pas 5 partages, mes copines. Pourtant, ce sont des choses que vous devez connaître. Mais nous tous, on ne va pas vivre que dans les 5 partages. Nous aussi, on va avoir les vues. Nous aussi, on veut que Beta nous paye. Donc, quoi, un moment où on est sérieux avec vous, un autre moment, on déconne, on parle que du piment. Parce qu'on sait qu'en parlant du piment, les vues vont augmenter. On va parler de ce que vous aimez écouter pour dénigrer les gens. Vous comprenez, non, mes copines? Donc, vraiment, vous avez compris, mes co. C'est ça. Donc, il faut laisser. C'est possible d'être une rentière. Il y a les gens qui sont pas... Moi, je suis passionnée. C'est même dangereux. Parce qu'il suffit qu'il y ait une crise immobilière, je perds tout. Parce qu'on ne met pas tous les œufs dans un même panier. Mais moi, c'est ma passion. Si au Cameroun même, moi, j'ai commencé au Cameroun. J'étais mineure. J'ai commencé. Les titres fonciers, c'est au nom de ma maman. Quand moi, j'ai commencé. Et lorsque j'ai eu la majorité, j'étais obligée de repayer des titres fonciers pour que ça soit mon nom. J'ai payé 2 fois dans tous mes biens. J'ai payé 2 fois les titres fonciers. Les premiers titres fonciers, c'est au nom de ma maman. Ce qui m'a découragé au Cameroun, c'est que je n'ai personne de sûr et de stable. C'est le pourquoi vous... Sinon, mais on parle de quoi? J'aurais rempli Yaoundé, Douala, Kribi. Et en plus, si j'avais la chance, le genre que si c'est comme en Europe que tu peux, avec tous les trucs, c'est facile d'investir, d'être financé. Parce que tu ne peux pas être puissant si tu n'es pas accompagné des banques. Ça, pour vous dire vrai. C'est que les sorciers qui ont, le genre qui conçu les immeubles sans financement à la banque. Je vous dis la vérité. D'abord, au départ, c'est que c'est la banque qui t'accompagne. Maintenant, tu te bats pour pouvoir rembourser. Mais c'est d'abord la banque au départ. Et en plus, ça t'encourage. Ça te motive. Vous comprenez? Moi, c'est parce que, sinon, mais je vous dis, moi, ça me fait même mal souvent, hein. Mais je veux compter sur quoi? Je n'ai pas envie d'investir un truc que je viens après, je pleure au bout de 5 ans, je me retrouve rien. J'ai essayé. J'ai un domaine qui pourrit tous les jours, qui me coûte même cher. Parce que ça, tu n'as aucun bénéfice. C'est pourquoi vous voyez que nous, on finit, sauf que, parce que la France, tu vas investir, ils vont d'abord t'accompagner dans tes projets. La banque va tout comprendre. Tu as des déclarations fiscales. Parce que ce n'est pas que c'est parce qu'ils sont seulement gentils. Non. Tu as tes revenus que tu déclares qui te permettent d'avoir certaines possibilités. Tu es sérieuse dans ta banque. Tu ne prends pas les crédits à la consommation n'importe comment. Tu payes tes dettes. Ça t'ouvre les portes. Si moi j'avais cette possibilité en Afrique, avec les banques en Afrique, mais ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Qui n'aime pas avoir 2, 3, 4 immeubles? Surtout nous comme ça qui sommes grogués de l'immobilier. Parce que nous, ça devient même la maladie. On ne se suffit pas avec ce que nous avons. C'est vrai, c'est malheureux. Parce qu'il y a les gens, ils ont peut-être 2 appartements, ça leur suffit, ou un appartement. Maman, ils gagnent même un petit bénéfice là tous les mois, ils sont peinards. Mais nous, c'est une maladie. C'est la maladie. Mais on fait comment? C'est comme ça. Il faut être passionné. Ne faites pas ça parce que les gens font. Moi, j'ai commencé l'immobilier, j'étais encore mineur. J'ai commencé. Moi, l'argent qu'on me donnait, c'était pour acheter les terrains. Au lieu d'être comme les jeunes filles de mon âge, je pouvais aller acheter les talons qui 20 cm, porter aussi. Aller faire les belles, acheter les cheveux brésiliens. À l'époque, là, les cheveux... Non. Je préférais avoir mes cheveux naturels, faire mes jolis rastas avec les cheveux synthétiques, mais par contre, au niveau du bâtiment, alors là, les gens avaient peur de moi à Kribi. Les gens commençaient à dire que c'est le Mami Wata. Même si tu as le Mami Wata, si tu n'es pas intelligente, même le Mami Wata se décourage. C'est simplement que c'est la passion. Donc arrêtez de dire que c'est la vente du piment. Ça veut faire ceci.
Tu peux être avec un homme, tu n'es pas une vendeuse de piment. Si l'homme t'aide financièrement et que tu passes ton temps à boire les champagnes à 10 000 euros dans les boîtes de nuit, et aujourd'hui, tu vas insulter une personne qui se bat en disant que c'est la vente du piment, non. Apprenez à investir avec le peu que si tu as la chance que Dieu te donne un homme qui te donne de l'argent, qui peut être ton copain. Est-ce que les Nathalie qui étaient dans la vente du piment quand ils sortaient avec les Samuel Eto'o, c'était pas son copain. C'était son copain. Donc quand Samuel Eto'o donnait l'argent à Nathalie, quoi, ça veut dire qu'elle vendait le piment avec. Non, c'était son copain. Mais quand tu as la chance d'être avec le meilleur footballeur qui gagne plus de 2 millions d'euros par mois, même sur 2 millions, il te donne même 20 000 euros ou même 10 000 euros. Sur les 2 millions qu'il a, 10 000 euros. Toi aussi, tu vas faire quelque chose. Comme si c'était toi qui avais gagné cet argent-là. Tu commences à voyager dans les business class. Donc, toi, tu as enrichi les compagnies. Au lieu de te débrouiller, tu dis que quand le milliardaire va me quitter, il ne faut pas que les gens se moquent de moi. Je dois me débrouiller. Tu prends donc alors le petit argent là. Tu commences à acheter. Tu te débrouilles. Tu te bats. C'est comme ça qu'on fait pour être une grande rentière. Je vous dis que moi, si j'avais les personnes sur au Cameroun, moi, on allait seulement me saluer à Etoudi. C'est maman Chantal Biya qui devait me saluer comme ça. Parce que j'allais faire que le Jacques, le Sagat, les immeubles comme ça, les gens allaient dire que merde, la fille, c'est encore cette femme-là. C'est parce que moi, je ne connais pas. Je suis venue ici en Europe, j'étais un bébé. Donc, je ne connais pas. Je suis venue ici en Europe, j'avais 16 ans. J'étais encore un bébé, 16 ans. Donc, je ne connais pas le Cameroun bien comme je connais la France. Mais si j'ai la chance de connaître le Cameroun comme je connais la France, les façons, les techniques, la façon de... Mais dans 2-3 ans, je bâtis les immeubles avec l'aide de la banque. Ne croyez pas que c'est que dans les sectes qui vous font bâtir les immeubles. Non, c'est pas que dans les sectes. Parce que ce n'est pas vous qui portez nos dettes. Vous savez le nombre de dettes que nous avons sur la tête. Quand vous dormez tranquille, nous on ne dort pas tranquille, mais c'est le risque. Même quand vous allez travailler, un chirurgien qui opère son malade, le risque c'est que le malade peut ne pas se réveiller. Dans tout métier, il y a un risque. Dans tout métier, il y a un risque. Et si tu veux avancer dans la vie, soit tu te contentes de ce que tu as, tu ne prends pas de risque. Ou alors, tu te dis que, demain ou après-demain, je vais quand même gagner, avoir un minimum. Alors, tu prends les risques. La vie, ce sont les risques. Arrêtez. C'est pas parce qu'on vient vous animer ici avec le piment, parce que vous aimez ça, que vous croyez que c'est l'agent du piment qui fait en sorte que tous ces gens-là, ces rentiers-là, c'est seulement le piment. Non. Arrêtez. Pourquoi donc tous les pimentiers de France n'ont pas dans les immeubles, les ceci, c'est cela? C'est l'esprit, le sens d'économie. Ça veut dire que on te donne un petit coup, même vous les serveurs là. Vous servez là, vous avez parfois les pourboires. Au lieu de prendre le pourboire, tu vas aussi te comporter comme un riche. Toi-même, tu sais que tu n'as rien. Mais c'est toi qui vas avoir la dernière marque, la dernière Nike que Nike a fait. Tu n'as rien. Tu dors dans un couloir. Et c'est toi qui veux ça. Mais comment tu veux t'enrichir? Au lieu de prendre les économies là, tu mets ça de côté. Si tu n'as même pas confiance aux banques, maman, même dans une caisse, tu fais une caisse. Et tu mets. Tu vas voir que dans 2, 3, 4, 5 ans, le petit économie que tu négligeais là, ça te vient beaucoup. Vous croyez que moi, je peux refuser Meta? Je ne peux jamais refuser Meta. Je vous dis que j'étais malade quand on est venu pirater. La seule chose que, là, je ne peux pas seulement faire les directs. Mais sinon, il m'a mis un statut que je peux contrôler, je peux effacer les messages. Je peux écrire aux gens. Mais la seule chose, c'est que je ne peux pas lancer des lives. Et je ne peux pas publier. Mais j'ai quand même droit. Dès que vous regardez une de mes vidéos, Meta me paye, même si ce n'est pas beaucoup. Il paye. Donc, c'est comme ça. Et ça aide, je ne vous mens pas. Avec ça, demain, on va vous dire que voilà un petit studio qu'on a acheté. Grâce à Meta, au moins, tu sais que les gens ne t'ont pas insulté pour rien. Les copines, au moins, on va savoir qu'on ne nous a pas insulté sur Meta pour rien.
On t'insulte les années sur Meta et tu es là, tu sors de Meta, tu n'as même pas un petit bien, même pas une petite voiture, maman, ou même pas un petit appartement, ou même pas un petit terrain que tu achètes dans ton village. Ça veut dire que tu n'es pas intelligente. Le piment, même si le piment paye, si tu n'as pas le cerveau que investis, et même si tu vends le piment, j'étais venu vous dire ici que déclarer. Je vous ai dit que vous devez même me dire merci. Faites comme les Européennes. Déclarez même l'argent du piment là. N'attendez pas le milliardaire. Beaucoup ont déclaré grâce à moi. J'ai les messages là. Beaucoup m'ont dit, elles m'ont remercié. Aujourd'hui, il y a même certains qui ont acheté en crédit les appartements. Parce qu'elles louaient les maisons à 1500 €. Tu vas faire la belle en disant que je loue dans un beau quartier pour pomper l'air aux copines. Ma copine, tu n'es pas intelligente. Mieux même, tu achètes une petite maison. Tu prends même une petite location en banlieue parisien, même à 200 € ou à 300 €. Tu supportes ça que d'aller louer les trucs à 1500, 2000 € parce que tu veux montrer que tu es quelqu'un. Est-ce que tu vas tenir? Il y a les filles ici qui habitaient sur les Champs-Élysées croisant. Arrivé quand c'est tombé, maman. La honte de ça. Donc, apprenez à vivre avec vos moyens. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Apprenez à faire des petites choses. Pardon. Parce que plus vous allez faire des choses, plus les gens vont vous critiquer. Plus les gens vont vous dire des méchancetés. Vous m'avez dit tout ce que vous m'avez dit là. Moi, depuis l'âge de 18 ans, je déclare de l'argent. C'est normal que j'arrive avec 3-4 projets. On va me financer si je veux, si moi-même je veux. Parce que j'ai mon historique financier, mon historique bancaire est lourd depuis des années. On parle de travail ici. Moi, j'ai travaillé plus que vous. Vous allez qui se réveille. Moi, quand vous allez à l'école, moi, j'étais déjà avec déjà une fiche de paye. Parce que moi, j'ai préféré commencer par le travail. Après, chacun a ses capacités, ses moyens. Si vous avez eu un QI qui pouvait vous permettre d'avoir les doctorats, les licences, tant mieux pour vous. Mais c'est la finalité qui justifie les moyens. Il y a les gens ici qui ont eu des QI plus je ne sais pas combien. Mais en retraite, vivent comme je ne sais pas quoi. Parce qu'ils n'ont pas investi. Pourtant, ils avaient les chauffeurs, ils avaient les voitures, ils avaient les maisons de service, ils avaient tout le temps pour investir. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Parce que c'était les enfants des boss. Ils vivaient comme des pachas. Parce qu'ils voyaient, dans le quartier, il avait 50 petites. Et à la fin, tu vois un boss qui roulait dans les grosses voitures, se retrouve au village, il n'a même pas construit dans son village. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et ce sont les gens comme ça que vous allez respecter parce qu'ils ont eu des métiers nobles. Ce n'est pas ça. Respectez les gens qui se battent pour, je ne sais pas, pour aider déjà leur famille et en plus pour investir pour leur progéniture. Ça veut dire que les enfants, les petits-enfants seront en sécurité. Vous passez vie, les métiers nobles, les métiers dignes. Vous savez que vos métiers nobles et dignes, là, vous savez beaucoup comment ils finissent en retraite. C'est vos métiers nobles, là, vos métiers dignes, là, que vous passez. Il y a plein qui n'ont même pas construit au village. Beaucoup. Ils se retrouvent comme ça, là. Tu dis que merde, c'est pas le père qui roulait en Pajero. Non, parce que la Pajero, c'était la voiture du service. Ils avaient tous les primes. Mais il faisait la belle vie, ils allaient à quoi? Maman, c'est lui seul qui a 50 petites. Et vous allez venir juger les gens. Arrêtez de juger les gens. Vous n'êtes pas parfait. Même vous qui avez les métiers nobles là. Il y a certains qui ne sont pas parfaits. La vie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se bat. Qui essaie de construire un avenir. Merci mon cœur pour les étoiles. C'est gentil. Eto Simone. Eto Simone. Oui. Quand tu te bats comme ça, tu es fier de toi. Vous croyez que tous ces grands milliardaires qu'on voit aujourd'hui là, ce sont les gens qui ont souffert. Ce sont les gens que même eux-mêmes, je pense qu'ils étaient même incapables de se faire plaisir.
Ceux qui se font plaisir maintenant, ce sont les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Apprenez à bâtir des empires pour votre famille, pour vos enfants. Ah oui, arrêtez de juger. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. C'est leur vie. C'est vous qui les apportez de l'importance. Vous leur donnez de l'importance. Parce que si vous ne leur donnez pas de l'importance, franchement, je peux vous dire que ça allait s'arrêter. Lorsqu'il s'agit de chantage, là, les gens sont connectés. Lorsqu'il s'agit de que je vais t'exposer, là, les gens sont connectés. C'est vous-même qui faites en sorte que ces filles-là viennent et se permettent de venir. Les gens vont maintenant vivre en cachet. C'est à cause de vous. Regardez comme je suis là. Hein? Ça fait plaisir. Moi aussi, j'aimerais bien avoir une copine que tu vas taper les divers, que tu vas raconter les conneries. Mais tu te dis que tu vas commencer à faire ça, on va t'enregistrer demain, on va t'exposer quand la fille va venir. Hein? Elle va venir parler. Même si elle n'a jamais... même si elle vient inventer les histoires, vous allez... 10 000 personnes seraient connectées parce qu'on parle de Natacha de Monaco. Hein? Vous les encouragez. Commencez déjà vous-même à les ignorer. Vous verrez que l'histoire du chantage Facebookal, là, ça n'avait plus existé. Vous avez compris, non, mes bébés? D'accord. Donc, laissez Patricia Mel, laissez Coco, laissez Fleur de Lille. Chacun fait comme il a envie. Chacun va témoigner auprès de Jésus. Si Jésus même existe. Parce qu'il y a certains qui disent que Jésus n'existe pas. Mais chacun va témoigner sur sa vie. Nous sommes rien pour venir juger les gens. Toi, tu es bien. Toi, tu n'es pas bien. Hein? Et je peux vous dire qu'en France, avec l'aide des banques, tu peux devenir rentier même avec 50 appartements si tu veux. Le plus important, c'est que c'est sérieux. Ah oui. C'est pas la magie. C'est pas la sorcellerie. C'est pas la vente du piment. Sinon, tout le monde allait vendre le piment. Je vous mens pas. Même si, vous savez le salaire d'un avocat. Un avocat, c'est entre 3 000 et 5 000 euros, sauf s'il est après puissant. Il y a même les avocats qui n'arrivent même pas à avoir 3 000 euros par mois. Vous savez ça. Et vous savez que le nombre d'années d'études pour être un avocat. Vous connaissez le nombre d'années? C'est vous qui avez fait l'école. Ah oui. Donc, il faut arrêter. Parce que quand quelqu'un va venir que je suis avocat, vous allez respecter. Mais peut-être que lui-même, il galère. Peut-être lui-même, il est dans la galère. Pourtant, la coiffeuse qui coiffe là, au marché, gagne plus que l'avocat. Mais comme l'avocat, lui, il est là en costume. Vous allez plus respecter l'avocat et vous allez mépriser la coiffeuse qui gagne, qui coiffe sur la plage là, à 100 euros les têtes. Tu fais même 50 euros les têtes, tu fais 10 têtes, ça te fait 500 euros. Tu calcules 500 euros fois 30 jours. Maman, on va même dire qu'il y a eu 10 jours, tu calcules fois 20 jours. Tu vois, il y a combien tu gagnes? Tu gagnes plus qu'un avocat. Plus que certains avocats. Et ils sont nombreux ici en France qui ne gagnent pas beaucoup. Hein. Mais par contre, vous allez plus honorer un avocat, soi-disant qui fait un métier digne. C'est à vous de choisir votre métier, votre domaine. Hein. Excusez-moi. Si vous voyez que l'immobilier peut vous rapporter, ben faites l'immobilier. Si vous voyez que la vente des cheveux peut vous rapporter, faites la vente des cheveux. On s'est venu se moquer ici de moi, non? Que je vends les cheveux. Comment une fille qui dit qu'elle est milliardaire? Baba, je suis milliardaire de moi-même. Parce que je suis fière de ce que j'ai. Donc, si vous voyez que ce n'est pas être milliardaire, c'est votre problème. Dans ma tête, moi-même, je suis milliardaire. Parce que moi, je rêve que du milliard. Hein? Moi, je rêve du milliard. Et je vois déjà que je suis même déjà dans ma tête même milliard. Hein? Si vous voyez que c'est une forme de moquerie, pour moi, c'est une forme de chance. C'est pour m'apporter chance. Le mot milliardaire, c'est un mot positif. Ça t'ouvre les portes. Ça te fait regarder le positif, pas la négativité. Jamais. C'est un mot c'est pour encourager, c'est pour m'encourager. Ah oui. Dans tout ce que je fais, j'en reprends. Hein? Lorsque je ne suis pas sur Facebook, moi je regarde les histoires sur YouTube ou sur Google.
des histoires des gens qui n'avaient rien. Ils ont commencé peut-être avec 5 euros et ils sont allés aux États-Unis et d'un coup, ils sont devenus milliardaires. Je suis passionnée des histoires comme ça. Parce que dans chaque histoire, je prends le côté positif et je me dis, si cette personne a réussi à être ce qu'il est, ça veut dire que moi aussi, je peux arriver comme ça. Et ça, vous voyez les ondes positives, pas les ondes négatives. Je n'aime pas les histoires, même à la télé, que la tristesse. Je n'aime pas voir les histoires de tristesse, de misère, c'est parce que ça te fait déprimer. Par contre, j'aime bien les émissions que tu apprends seulement que la personne, tu dis, ah, c'est beau. Pas de jalousie. Ça encourage, ça motive. Donc, lorsqu'une personne vient vous dire ici que je suis rentière, soyez fiers pour elle. Soyez fiers pour elle. C'est possible. Même vous-même, avez même mis 200 euros. Vous pouvez. Voilà la fille sénégalaise, j'ai oublié son nom. Vous tapez sur YouTube, vous allez la voir. Elle gagne combien? C'est 1500 euros, quelque chose comme ça de salaire. On connaît les prix, les trucs de conseiller. Là, c'est sûrement 1500 ou 2000 euros. Elle a commencé avec les petits apports. Aujourd'hui, elle a arrêté son métier qui est un métier noble. Elle a passé les diplômes pour être à la Société Générale. Mais elle a arrêté au bout de... Même pas, elle a dit que si c'était 3 ans ou 5 ans. Vous connaissez l'histoire. Elle est devenue rentière. Et je peux vous dire que elle roulait qu'en Porsche Panamera là. Pour vous dire que ça peut gagner l'argent. Même avec le crédit, tu peux gagner l'argent. Tu peux. Vous voyez? Donc il faut arrêter. Laissez les filles là tranquilles. S'il vous plaît, mes bébés. Oui. Je vous lis. En tout cas, bon courage à vous. Est-ce qu'il y a encore les terrains à crédit? Si, c'est possible, c'est possible. J'ai même une de, mais je ne sais pas si elle veut vendre. J'ai une de mes sœurs là qui a un très beau terrain, pas loin du lycée technique de Kribi, mais je ne sais pas si elle veut encore vendre ça. Et tout, vous savez que maintenant, Kribi, c'est la ville, je vous dis, hein, vraiment. Kribi, c'est waouh. C'est en train de se développer, tout ça. Tout le monde part investir. Moi, si je vous dis que si j'avais la possibilité et connaître des entreprises sérieuses, parce qu'à chaque fois que je suis tombée, moi, je pouvais mettre tout le monde en prison. Mais à chaque fois, je suis tombée sur des gens qui travaillent là-bas. En fait, c'est décourageant. Tu dépenses des fortunes hein, et si le travail est mal fait, tu tombes que sur des amateurs qui te font croire que ce sont des professionnels. Donc, quand tu dis que merde, moi, j'ai mes crédits en France, je viens, j'investis sur un certain montant et que le travail est mal fait. Mieux, je viens investir chez les Blancs. Vous voulez quoi? Un moment, vous voulez quoi? Quand le Blanc te donne la possibilité de faire des choses, ah ben, tu vas que faire là. Et en plus, on va pas t'escroquer comme quand tu tombes sur des mauvaises personnes. C'est à cause, vous plaignez du chômage. Vous vous plaignez du chômage, pourquoi? Parce que si c'est qu'on ne nous escroquait pas, on allait donner de l'emploi aux gens. Quelqu'un vient, elle ne vit pas en France. Elle vient, elle investit dans votre pays qui est mon pays aussi. Hein? Soyez au moins honnête un petit peu. Parce que si vous êtes honnête, vous motivez la personne à réinvestir. Et ça permet d'embaucher des gens et il y aurait moins de chômage. Mais vous, c'est là, tu vas payer. Hein? Tu vas payer. Le truc est mal fait. Lorsque tu rappelles la personne a disparu. Et qui? Est-ce que tu vas aller que seulement pour enfermer les gens? À un moment, même toi, tu ne comprends pas. Tu dis que mais vous n'êtes pas intelligent. Et tout. Après, vous plaignez. Hey, tu viens investir dans un pays qui n'est pas... Si le pays t'a donné la chance d'être ce que tu es, pourquoi tu ne vas pas les investir aussi dessus? Parce que quand tu payes les impôts, c'est une façon d'aider le peuple. Le gouvernement aussi. La population. Parce que les impôts qu'on paye là, ça permet de payer déjà les gens qui n'ont pas grand-chose, les RSA et tout le reste. Et ça permet de faire plein de choses. C'est le découragement. Je peux vous dire, c'est le découragement. Tu vas même faire bien ta chose. Tu vois la famille qui vient déjà comme si c'était leur chose. Naweti. Pourtant, ici, là, au pays des Blancs, ta chose, c'est ta chose.
Ta famille ne peut pas venir dire niac. Parce que de toute façon, tous les papiers sont... Les crus, ce sont les notaires qui décident. Là-bas au pays, mes copines, tu finis même ta maison. Tu décides de mettre en location, maman, le jugement de ça. Tu vois, Wanda, que quand tu venais pour investir, c'était toi qui sortais l'argent. Maintenant, quand tu as fini, ça devient un autre problème. Ou alors même, tu vas tomber alors, hein, que c'est ceux qui vont venir te détruire. Franchement, c'est décourageant. Ça décourage. Tu vas même prendre une entreprise pour gérer tes biens. La personne va fuir avec ton argent. Il va aller, je ne sais pas, aller à Dubaï. C'est décourageant. C'est décourageant. Moi, je dis bravo pour celles qui arrivent à faire et arrivent à tenir. Franchement, je me dis, il faut être sur place comme Ahmed Kamé a fait. Il est quitté de la France, il allait s'installer. Sur place. Parce que quand tu n'es pas sur place, la maison qui allait te coûter, je donne un exemple, 10 000. Ça va te coûter 50 000 et le travail serait mal fait. Ah oui, allez sur place, faites attention. Il y a des filles ici qui ont travaillé comme vous là. Elles ont investi là-bas. Aujourd'hui, elles n'ont plus la possibilité de travailler. Là-bas, ça ne leur rapporte pas un centime. Soit vous faites comme Ahmed Kamé, vous laissez tout. Vous allez vous installer, vous gagnez votre argent. Vous mettez tout en place pour être sûr, mais dit que vous allez envoyer. Moi, je suis la preuve vivante. J'ai investi avant beaucoup de personnes. Moi, j'ai commencé à investir, j'étais mineur bébé. On parle d'investissement, on parle de l'immobilier. C'est pas parce que les gens ici, nous on parle du piment pour vous animer. L'immobilier, c'est ma passion. Demandez à Kribi. J'étais un bébé. Tu arrives comme ça, tu vois le camp, tu dis que non, c'est pas l'enfance. Maman, c'est faux. Après, la raison, c'est que c'est quel blanc qui t'a fait ça maintenant? Il y a même les blancs qui n'arrivent même pas à avoir même un studio à leur nom. Vous parlez de quoi? C'est parce que quand tu aimes déjà quelque chose, tu essaies de tout faire pour bien faire la chose. Et quand tu vois que, mère, je veux prendre le risque d'investir, si je vois que ça ne me rapporte pas, je n'ai pas assez de rentabilité, j'évite de réinvestir parce que je risque de pleurer l'argent que j'ai mis. Alors c'est quoi? Je mets là où je suis en sécurité, que je sais que mon argent sera en sécurité. C'est pourquoi vous voyez que nous sommes ici. Et je suis tranquille. Je ne vous mens pas. Je suis tranquille. Lorsque c'est ici, là, je contrôle. J'ai le contrôle. Parce que si j'avais fait comme certaines personnes, j'allais me retrouver, peut-être que moi, je n'aurais même pas eu une chambre. Ici, là. Et les autres allaient profiter. Parfois, tu arrives, mais on a déjà mis les locataires partout chez toi. Tu Wanda, tu dis que merde. Vous avez déjà mis les locataires. Je vous ai donné une autorisation de mettre les locataires chez moi. Tu ne vois même pas 5 francs. C'est normal qu'on insulte après les pimentiers ici. Vous croyez que ces pimentiers n'ont pas investi? Elles ont investi dans leur pays, sauf que à la fin, il y a certains qui ont la chance. Donc, comme je peux vous dire, il y a beaucoup qui sont mortes là, d'AVC. Tu as mis beaucoup d'argent, les gens se sont moqués de toi. Tu arrives, tu vois ton bien, mais tu piques, tu pètes les plombs. Mais il y a les gens, il y a des filles qui sont, on dit que c'est parfois c'est même pas le poison, parfois c'est l'AVC. Elles tombent comme ça, boum. Comment ça? Mais c'est grave. Changez vos comportements et vous verrez qu'il y aurait moins de chômage. On n'a pas besoin de l'argent du gouvernement. Nous-mêmes, on peut se battre. Si chacun vient mettre un peu, et que de l'autre côté, les gens sont sérieux. On ne te revend pas les biens, tes pauvres biens que tu as fait. On ne te fait pas ceci, on ne te fait pas ceci. Tu vas acheter un terrain, on te vole ton terrain. Voilà, quelqu'un qui est plus puissant va venir, va racheter. Tu ne peux même pas combattre. La personne va se décourager. Donc, lorsqu'une jeune fille vient vous dire, comme Patricia Mel, que c'est une rentière, ne la jalousez pas. Elle est rentière. Si elle dit qu'elle est rentière, pourquoi elle va venir mentir? Elle ne va pas venir mentir. C'est qu'elle est rentière, c'est tout. Et on la félicite parce que moi, je suis fière que ça soit une sœur du Cameroun qui aussi est rentière. C'est tellement rare dans le pays des Blancs. Donc, la seule chose, c'est de féliciter.
Arrêtez de dire que les millionnaires, les milliardaires qui monétisent les pages. Vous donnez l'argent à Samuel Eto'o fils, on va voir s'il va refuser. Tu prends 1000 euros, tu donnes à Papa Eto'o. Je veux voir s'il va refuser tes 1000 euros. Vous avez déjà vu un milliardaire refuser l'argent. Pourquoi ils passent leur temps à faire les publicités? Là, voilà qu'ils discutent le poste là avec Yannick Noah, non. S'ils étaient milliardaires, ils allaient sûrement... Si c'était que le milliardaire se contente de ses milliards. Le milliardaire multiplie ses milliards. C'est pourquoi la guerre moi, je les regarde avec les yeux. Parce que moi, je les aime. Je ne peux pas parler sur les sologres. Moi, j'aime beaucoup Samuel Eto'o fils. Vous êtes tous au courant. Et j'aime aussi beaucoup Yannick Noah. Peut-être je ne parle pas de Yannick Noah tout le temps, mais je l'apprécie beaucoup. Je me souviens quand j'étais petite, la maison qu'il avait en bordure de mer, là, je ne sais pas s'il a encore ça en bordure. J'aimais souvent passer là-bas, ramasser les malandis. Yannick Noah, il avait acheté une maison où il a construit la maison en bordure de mer, au camp de fonctionnaires. Je ne sais pas s'il a encore ça. Donc, ce sont des personnes que j'admire. Mais c'est l'argent qui le font. Vous voyez qu'ils sont comme ça, là. C'est l'argent. L'argent. C'est le money. Pourtant, ils sont déjà milliardaires. Donc, arrêtez. Nous, on va sauf que négocier, là. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'ont mis les étoiles. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'ont mis les cœurs. Donc, il faut pardonner. Il faut laisser. Chacun vit sa life. Si elles sont heureuses comme ça, il faut les laisser comme ça. OK? Et vraiment, félicitations, Coco, parce que ce que tu as fait, vraiment, il faut avoir du courage. Moi, je ne veux pas mettre la bouche dans les histoires d'amour, parce que c'est l'amour. Et apprenez à vous assumer vivant. Vous n'avez tué personne. Et vous êtes deux adultes. Vous faites ce que vous voulez, d'accord? OK. Bon, je vais devoir vous laisser, mes doudous. Ah, maman la reine, c'est ça que tu parles doucement. Moi, j'ai mes oncles qui ont perdu les terrains. Moi, j'ai mon oncle qui est métis. Parce que vous savez, mon papa est métis. Chez ma grand-mère, elle avait 3 enfants. Pleure à son âme, elle est morte. Elle a fait 3 garçons métis. Mon papa, c'était l'aîné. Après, il y a eu le deuxième et le dernier. Qui est ici à Orléans, le dernier à Orléans. Je peux vous dire que le deuxième a perdu un terrain qu'il avait acheté. Et vous qui passez vos temps de dire que les métis ne sont pas camerounais, il faut arrêter. Parce que moi, j'ai tellement mal au cœur pour les métis. Pourquoi? Parce que quand ils sont en Afrique, on dit qu'ils sont blancs. Quand ils sont en Europe, on dit qu'ils sont noirs. Donc, déjà, je n'ai pas parlé du sujet de Eto'o fils contre Yannick Noah. Tout simplement parce que j'apprécie les deux. Mais je n'ai pas aimé certaines personnes qui racontaient que Yannick Noah n'était pas camerounais. Il est aussi camerounais. Parce que les origines, ça vient du Cameroun. Même si on dit quoi? Parce que si on parle de nationalité, Eto'o fils n'est pas non plus camerounais. On peut te donner toutes les nationalités du monde. Mais tes origines, ça vient... Ton cordon ombilical a été enterré au Cameroun. Même si c'est comment? Donc les histoires que vous êtes toujours en train de dire que les métis ne sont pas de Camerounais, là, ce n'est pas bien. Franchement, il faut changer aussi cette mentalité. Parce que le monsieur là, il a une île, hein. Là, en allant vers les Pilmés, il a une zone là, ça appartient à Yannick Noah. Vous ne savez pas combien de personnes il embauche, hein. Il fait beaucoup de choses pour le Cameroun, hein. Ne voyons pas comme ça. Beaucoup à son niveau, il fait. Il n'est pas obligé de faire. Mais il le fait. Donc, c'est aussi un Camerounais. Vous avez compris, non? C'était un petit message aussi pour eux. Je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup, mes bébés, de m'avoir donné des étoiles, d'avoir mis les cœurs. Je vous aime énormément. Plein d'amour. Gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.